La venue de Kémy Séba en Haïti, moi je dirais, c'est une tentation du sauveur venu d'ailleurs. C'est un piège mental ancien. Il ne faut pas oublier que depuis l'époque coloniale, Haïti est piégé dans un imaginaire où le pouvoir, la connaissance, la solution, la force vient d'ailleurs, à travers la religion missionnaire, la politique protecteur étranger, l'économie investisseur, ou même les luttes sociales militants panafricanistes extérieures. Nous avons souvent intériorisé que notre salut ne pouvait être qu'importé. Donc la récente venue en Haïti de Kémy Séba, figure médiatique du panafricanisme radical, je dirais s'inscrit dans ce phénomène. Sa présence a généré peut-être enthousiasme, admiration, espoir, mais elle révèle aussi une pathologie collective plus profonde. Notre incapacité à croire que nous pouvons et nous devons nous sauver nous-mêmes. Cette tendance est ce que Frantz Fanon appelle l'aliénation culturelle. Un peuple dominé ne croit plus en sa propre capacité de se penser, de se gouverner, de se transformer. Oui, Kémy Séba est un militant politique franco-béninois connu pour ses positions anti-françaises et panafricaines. Parfois, il dénonce la France-Afrique, critique les néocolonialismes, s'oppose au franc CFA. Son combat, je dirais, comporte des éléments légitimes. J'accepte que réellement, son combat comporte des éléments légitimes. Mais il est aussi profondément lié à un agenda personnel, à des alliances stratégiques, parfois je dirais même à des régimes autoritaires africains. Donc, il n'est pas haïtien. Il n'a jamais vécu nos réalités sociales, linguistiques, historiques. Il n'a pas connu la fin dans Cité Soleil, ni la perte des gangs, ni la corruption endémique de nos institutions. Il parle du panafricanisme, certes, mais le combat haïtien n'est pas un sous-dossier de l'Afrique. C'est un combat propre et enraciné, je dirais, dans notre singularité révolutionnaire, historique et même géopolitique. Donc les visites comme celle de Kémy Séba fonctionnent comme des spectacles politiques. Elles donnent peut-être l'impression d'un éveil populaire, d'une prise de conscience, d'un moment historique peut-être, mais souvent, elles laissent derrière un vide stratégique, aucune organisation concrète, aucun programme réaliste, aucune prise de pouvoir et durable. Donc, Haïti a vu passer des missionnaires, des ONG, des acteurs de l'ONU, des stars, des chefs religieux, des penseurs étrangers, je dirais. Mais où sont les résultats? Où sont les résultats? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire ne se construit pas avec des selfies et avec seulement des discours enflammés. Elle se construit avec des institutions fortes, une conscience citoyenne, une éducation politique de masse, une économie populaire organisée. L'homme libre est celui qui n'attend rien de personne, écrivait Jean-Paul Sartre. C'est là la vérité haïtienne d'aujourd'hui. Personne ne viendra faire pour nous ce que nous refusons de faire pour nous-mêmes. Parce que la révolution de 1804 a été un acte d'autolibération inouï. Aucun Africain n'est venu la déclencher. Aucun Européen n'est venu nous libérer. C'est un peuple d'esclaves insurgés, illettrés pour la plupart, qui a vaincu les armées les plus puissantes de leur époque. Ils n'ont pas attendu que Kémy Séba. Ils ont agi. Pourquoi aujourd'hui notre jeunesse cherche-t-elle des modèles ailleurs? Pourquoi ce besoin d'un grand frère africain pour nous dire qui nous sommes? Non, nous devons briser cette logique. Kémy Séba manie une rhétorique populiste qui capte facilement l'imaginaire collectif. J'accepte, peut-être anti-impérialiste, rejet de l'Occident, appel à l'unité noire. Mais ces discours, s'ils ne s'accompagnent pas de rigueur politique et d'ancrage local, deviennent des simples slogans. C'est la réalité, c'est la vérité.
Haïti n'a pas besoin de plus de discours, ou du moins seulement des discours. Elle a besoin d'un programme de justice sociale, d'une réforme de l'État, d'une réforme du système éducatif, d'un accès universel à l'eau, à l'énergie, à la santé, d'un mouvement politique enraciné dans les quartiers populaires et les campagnes. C'est pour cela que nous disons qu'il faut construire les Haïtiens pour que nous puissions réellement rebâtir Haïti. Aucun étranger, je répète, aucun étranger ne pourra structurer cela pour nous. Et que M. Ba, malgré son éloquence, ne viendra pas vivre dans nos quartiers et faire la queue pour un passeport, subir, je dirais, l'élimination d'un hôpital public et haïtien. Ça, c'est de la pure réalité. Thomas Sankara disait, alors Thomas Sankara, grande figure du panafricanisme révolutionnaire, disait que c'est lui qui vous nourrit, vous contrôle. Et si nous transposons cela, c'est lui qui pense pour vous, vous dirige. C'est lui qui vous mobilise sans vous connaître, vous instrumentalise. Il faut que les Haïtiens prennent conscience de cela. La souveraineté n'est pas un drapeau ni un discours. C'est une pensée, autonomie de pensée. Il nous faut avoir cette capacité de penser, des stratégies, des visions. Parce que la vraie souveraineté haïtienne commence quand chaque Haïtien devient acteur politique, producteur de solutions, bâtisseur de son avenir. Ce dont Haïti a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle figure spectaculaire importée. C'est des dizaines, des centaines, des milliers de jeunes leaders haïtiens enracinés dans leur territoire, instruits, engagés, formés politiquement, capables de résister à la corruption, à la peur, au découragement. Mais c'est à nous de donner à Haïti sa fierté, sa dignité, fédérer les paysans, les enseignants, les infirmiers, les artistes, les avocats, les migrants. Haïti n'a pas besoin de notre guide. Elle a besoin de se souvenir qu'elle a déjà été son propre guide. Donc, l'avenir de Kémy Séba doit nous servir de leçon, non de modèle. Non de modèle. Ce n'est pas de modèle pour nous. Une leçon de vigilance face au discours séduisant, mais creux. Une leçon de lucidité face à notre propre tentation de fuir notre responsabilité historique. Et surtout, une leçon de réengagement dans notre propre projet national. Alors, pour moi, ceux qui croient que le changement viendra de l'extérieur ne font que prolonger la soumission. Ceux qui croient encore qu'Haïti peut renaître doivent commencer à bâtir ici, maintenant, avec nos mains, nos idées, nos luttes. Ne demande jamais ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que tu peux faire pour ton pays. John Fitzgerald Kennedy disait, aujourd'hui, la vraie question est, qu'allons-nous faire, nous, Haïtiens, pour Haïti? C'est la seule question qui compte pour moi.